Bonjour et bienvenue sur un nouveau vlog sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est une chaîne qui se consacre à l'art du fil. Ça part de la fibre, le plus souvent mouton, par le filage, au tricot, au tissage, à la broderie, à la couture, quand ma machine à coudre n'est pas cassée. Et puis je crois que c'est pas mal au crochet, enfin voilà. Tout ce qui a un rapport avec le fil m'attire. Je m'appelle Pauline, je gère donc cette chaîne depuis un petit moment maintenant, ça fait plus d'un an je crois bien. Je vous y propose des podcasts, un par mois en général pour mes travaux du mois et des vlogs, voilà, que j'ai commencé l'année dernière avec Vlogmas et que je n'ai pas arrêté. Enfin si, j'ai fait une petite pause de 2 mois, 2-3 mois pendant l'été, voilà. Que vous dire? Bah rien, si ce n'est suivez-moi dans mes aventures fibreuses cette semaine. Voilà. Alors, petit récap pour ceux qui n'ont pas vu les vlogs précédents, je suis en plein MCAL de Yanflex, le col Sifa, qui est donc un mystérical. Donc on ne sait pas à quoi va ressembler le cal, c'est un col. Oui, je dis n'importe quoi, c'est pas grave. C'est un col en jacquard, donc que nous tricotons ensemble. Sans savoir à quoi il va ressembler. Voilà. Jusqu'à la mi-octobre, je crois. Oh, j'ai envie d'éternuer. Allez, c'est fini. Voilà. Ici, donc on parle de fil. Je suis beaucoup, enfin, j'utilise beaucoup Ravelry, donc je vais sûrement vous en parler. C'est là que je mets tous mes projets, en tout cas tout ce qui concerne le filage et le tricot. Et vous pouvez aussi me suivre donc sur Ravelry à Mysticé Fibrae et avec 2 majuscules. Et vous me retrouvez aussi sur Instagram, Mysticé Fibra. Voilà. Vous savez tout. Là, je ne peux pas faire mieux. Donc, on va commencer cette semaine. Alors, pour info, on n'est pas lundi, mais mardi. Oui, cette semaine commence un mardi, c'est comme ça. Non, c'est surtout que j'avais pas des masses avancées. Enfin, j'avais bien avancé, mais j'avais pas grand-chose à vous dire hier. Donc, pourquoi je serais venue pour rien vous dire? Alors que là, vous voyez déjà, je viens de passer 3 minutes à vous dire rien du tout. Mais bon, on est donc mardi. Comme d'habitude, je travaille toute la journée et le soir, je m'occupe de mes enfants. Donc quand ils sont couchés, je suis enfin libre pour venir vous voir. D'où la qualité peut-être déplorable de cette vidéo. Désolée. Donc je vais vous parler du MCAL, le col Sifa de Yanflex. Donc pour ceux qui, pareil, n'auraient pas vu l'épisode de la semaine dernière, voici à quoi ressemble le... je vous montrer en droit. Oui. Ça, c'est le col Sifa est un col qui représente 5 éléments. Donc les 4 éléments qu'on connaît, eau, terre, feu. Je dirais que c'est la végétation, mais je suis pas sûre. Air, terre, feu, air. Et le dernier, c'est le tricot, je crois. Ah bon. On verra. Donc là, on a fait le feu. Voilà. On voit le feu qui poupe, qui est avec ses volutes là. Tous les éléments vont être encadrés par un type de cadre différent. Et comme pour le col de l'année dernière, il y a comment on dit, je sais pas dire le mot, un petit passage entre chaque col, entre chaque thème. Et donc cette semaine, c'est l'élément terre, je crois bien. Et je l'ai quand même vachement avancé parce qu'il me reste plus qu'une vingtaine de rangs. Donc sachant que dans les vingtaines de rangs, il y a presque une dizaine de ça. Donc voilà l'élémentaire avec en gros des fleurs qui poussent de la terre, des graines, voilà. J'adore le regarder sur le retour caméra, qui se trouve là du coup. Je le trouve encore plus beau. Je sais que... Alors, il est magnifique. De près, il est sympa, hein, mais alors là, sur le retour caméra, il est magnifique. Donc j'ai vachement bien avancé, j'ai trouvé mon rythme, aïe, voilà, je suis au taquet là. Et j'adore mes couleurs. Alors en fait, pour toujours pareil, ceux qui n'ont pas vu, j'ai 2 écheveaux pelotes maintenant de cette couleur qui est
un coloris de Merino, c'est pas de la Stellina, mais un équivalent quoi, que j'ai eu chez Lana et Tricot. Ça, c'était Squirrel Yarns Lisa qui m'avait envoyé des restes de fibres. Donc ça, c'est du Merino et soie que j'avais teint moi-même, que j'appelle Quartz Rose, le coloris. Voilà, très joli, et que j'utilise sur mes transitions. Voilà, c'était ça le mot, transition. Et pour finir, la seule laine, donc c'était aussi du filet main, excusez-moi. Voilà, donc j'ai 3 filets main. Et la seule laine qui n'est pas du filet main, c'est aussi du Squirrel Yarns, c'est du Pécan Fingering. On voit la Stellina qui brille là. C'est du rose, je ne sais plus du tout, thé à la rose sans les bubbles, je crois, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Et qui apparaît du coup avec l'autre rouge complètement blanc. Mais du coup c'est top. Voilà. Voilà, on est sur du bordeaux rose. Donc je suis très contente et je me rends compte que je n'ai pas mon autre en cours car j'ai un nouvel en cours aujourd'hui. Alors mon nouvel en cours c'est un autre calmystère. Donc là c'est le calmystère de Sarah Schira, All Work No Play. Voilà. Alors, je suis pas de... non, pas mieux. Oui, mieux. Là, c'est bon. Alors, All Work No Play, donc c'est un gnome mystère. Voilà, c'est un autre calmystère, c'est le gnome de la rentrée. Alors, je crois que c'est la première fois que Sarah Schira organise un cal sur le temps de l'automne, en fait, parce que l'automne, c'est demain. Et qu'est-ce que je voulais dire ben voilà, c'est un calmystère de gnome. Donc ça, si pareil, si vous m'avez déjà suivi, si vous connaissez un petit peu mes vidéos, ça fait deux ans, je crois. Ça fait 2 ans sûr que je fais le... Non. J'ai mes 2 gnomes mystères. Donc ça, c'est le gnome mystère de l'année de Noël dernier. Voilà, avec sa petite barbe frisotée que je kiffe et son petit nez, tout mimi. Voilà, ses petits bras, enfin voilà quoi, hein, et ses jambes. Voilà, donc ça c'est mon gnome mystère, je le remets à sa place parce qu'il fait plutôt Halloween en fait. Et mon gnome mystère de cet été, voilà Nathan, avec sa jolie torsade. Voilà. Et son bras qui... Il fait coucou Nathan. Coucou Nathan, voilà. Donc mes petits gnomes que je conserve, hop, avec moi. Et donc là, comment il s'appelle celui-ci? Je trouve qu'il a un nom de fille. Elle nous l'a dit, hein. Norwen. Norwen, pour moi, c'est un nom de fille. Vous me direz si ça vous dit quelque chose. Et donc, on a commencé Norwen. Donc, moi, j'ai choisi. Ça, c'est un reste de laine à chaussettes de chez Lang. Alors, c'est très étrange, c'est de la laine à chaussettes en lace. Alors, je vais vous faire un petit zoom parce que c'est quand même trop particulier, cette histoire. Voilà, vous voyez bien. C'est de la lace. Et alors, comme c'est de la lace, même industrielle, les fils ne sont pas du tout réguliers. Voilà, hop, je vous remets, hop, droit. J'ai aussi choisi une autre laine industrielle, alors ça c'est de la balade de cheval blanc, je crois. C'est aussi une laine à chaussettes, mais qui est à motif en fait. Donc je suis très impatiente de voir ce que ça va donner dans le gnome. Voilà, donc ça c'est pas du tout de la lace, hein. Et donc ça, je sais même plus, je ne sais plus du tout d'où ça vient, c'est de la fingering blanche. Je sais pas d'où elle vient. C'est de la toute bête, hein. Enfin, c'est très doux, mais voilà. Et c'était l'indice 1 aujourd'hui. Alors l'indice 1, c'était drôle, parce que nous devons donc construire le Mystery Bits 1. Donc le Mystery Bits 1, c'est des petits... Alors, je suis désolée, j'ai été large en fil. Je vais essayer de vous sortir ça correctement. Je ne sais pas ce que c'est, hein. C'est très mystérieux, justement, comme elle le dit. Il fallait faire des petits I-cords. Des petits I-cords, hop, de largeur différente et de taille, du coup, différente. Voilà, hop. Donc j'ai 3 petits I-cords, là. Vous les voyez. Donc je ne sais pas du tout à quoi ils vont servir, hein, mais ils sont faits.
Et l'autre partie mystérieuse, qui est ce petit, alors bon, je ne sais pas, peut-être un pompon, peut-être un nez, mais je pense pas parce que je trouve ça un peu plat pour être un nez. Donc ça, voilà. Donc j'ai suivi les indications, ça m'a pris une petite heure en faisant les devoirs des enfants, tranquillou. J'ai fait ça. Voilà, donc j'ai attaqué le gnome, quoi. Et demain, nouvel indice. Alors c'était trop drôle parce que j'étais au taquet du taquet, parce que je me suis dit, oh trop bien, il y a le gnome aujourd'hui, surtout que j'avais oublié, je m'en suis rappelé hier. Et à partir de quand je suis arrivée au travail, j'ai rafraîchi mes mails tout le temps, pour avoir l'indice dès qu'il arriverait, quoi. Ben oui, mais j'avais oublié que Sarah Chira, elle n'était pas en Europe. Je crois qu'elle est au Canada. Ça fait qu'en fait, ben, quand il est 9h chez elle, alors en plus, elle le dit toujours, hein, elle aime pas mettre les indices avant qu'il soit bien, qu'elle ait bu son café, qu'elle soit tranquille et tout, donc rarement avant 9h chez elle. Sauf que quand il est 9h chez elle, chez nous, il est 14-15h, quoi. Alors, heureusement, je me suis rappelé quand même, parce qu'entre 8h du matin et 14h, il y a quand même juste un peu beaucoup de temps. Donc, j'ai patienté. Je sais pas, vers 9h, je me suis dit, oh, mais c'est vrai! Elle fait ça à 9h, mais à son heure à elle. Donc, c'est 14h chez nous, quoi. Donc, ouais, à 14h, j'ai rafraîchi, je fais, ouais, il est là! Et j'ai pu l'imprimer. Voilà. Voilà, je ne sais pas, on va voir. On va voir ce que ça donne. Donc, ce que devient Norwen. Et alors, c'est très drôle parce que cette année, pour ce gnome, j'avais très envie de faire une version un petit peu, du coup, Halloween, sauf que j'ai pas de marron. Et je me suis dit, tiens, ça, ce serait pas mal. Et après, j'ai ressorti mon gnome de Noël, je fais, bah lui, il fait Halloween en fait. Avec son orange et puis son rouge orangé, là, c'est vachement Halloween, je trouve. Et du coup, en fait, quand j'ai re-regardé, ça fait vachement Noël. Donc je pense qu'on va un petit peu échanger nos petits gnomes. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, voilà. Demain, nouvelle section donc de notre gnome. J'espère que ce sera la barbe, j'adore faire la barbe. Bon, bah écoutez, ça fait déjà 15 minutes que je vous raconte n'importe quoi. Donc je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui et que demain je vous présenterai mes avancées, donc une autre partie du gnome, et puis mon col que j'ai bien l'intention de... J'aimerais bien... Attendez, il me reste... J'en suis où? J'en suis là? À peu près là? Ouais, j'aimerais... vu que c'est souvent en miroir un petit peu, j'en suis là, vous voyez à cette partie-là, j'aimerais bien arriver jusqu'à la ligne de rose clair, là, ce soir. Ce qui veut dire qu'il faut que j'y aille, parce qu'il ne me reste que 1h30 de tricot, parce qu'après il faut que j'aille quand même faire dodo. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur les arts créatifs aujourd'hui, mais on se retrouve bien sûr demain, dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. À demain!
Et bonjour, on est jeudi, je suis pas venue vous voir hier parce que j'ai préféré tricoter. Et oui, bon alors je suis désolée, je suis un peu fatiguée donc ça risque de partir dans tous les sens, normal quoi. Mais voilà, je voulais venir vous faire un petit coucou et vous parler de mes avancées en tricot. Tout d'abord, ça c'est mon sac Les Chevaux Solidaires dans lequel il y a le gnome que je n'ai pas avancé. L'indice numéro 2 a été reçu hier, mais j'ai voulu finir le col dont l'indice numéro 3 arrive demain. Vous suivez? J'ai un peu trop de mystérical dans le... Donc, comme je viens de vous le dire, j'ai fini l'indice numéro 2 du col. Et le voilà, nous avons donc fait la terre. J'adore vraiment vous montrer ce col, parce que autant devant moi je le trouve joli, mais comme j'ai le nez dessus je vois pas bien, autant quand je vous le montre c'est tellement joli. Voilà, est-ce que vous avez tout? On n'est pas trop mal là. Voilà, vous voyez tout l'indice de là. Donc la dernière fois j'en étais à peu près là, donc j'ai fait tout ça en 2 jours. Voilà, vous avez des petites fleurs là, vous avez, je pense que c'est une fleur aussi. Voilà. Donc on commence à avoir une jolie taille déjà, hein, donc il sera, il fera 2 fois et demi cette taille-là, quoi. Vu qu'il nous reste encore 3 indices à faire. Je suis très contente, j'ai bien avancé, c'est top. Voilà. Donc nous avons le feu et la terre. Clairement, je vais le porter celui-là. Hein. En plus, il est doux. Je vous redis pas en quoi je l'ai fait parce que je voulais déjà montrer l'indice du gnome. Je vais le tricoter ce soir. J'ai failli tricoter mes chaussettes aujourd'hui, mais non. Et je voulais vous montrer, puisque j'ai presque fini. Je voulais vous remontrer, on y va, 1, 2, 3, hop, je voulais vous remontrer mon carnet tricot, parce que j'avais le carnet, le bullet journal, non, comment on dit, d'une tricopate, le cahier de tricot de Mélise, la boutiqueuse. Et donc je trouvais ça très bien, mais je l'ai fini, et j'utilisais pas tout, donc ça m'embêtait de le racheter. Mais par contre, j'avais acheté ça chez Action, donc qui est une pochette, hein, clairement, une pochette en plastique. Hein. Et dedans, il y avait des élastiques pour mettre... est-ce que j'ai pas un élastique vide? Non. Des élastiques, là, comme ça, pour mettre des petits cahiers, pour faire son propre kakebo, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, j'ai pris un petit journal et j'en ai fait mon bullet journal de tricopate perso. Dedans, on y trouve. Je crois, pour celles qui me suivent depuis le début, ça va être une redite. Donc, mais j'ai plein de nouvelles abonnés. On est 250. Je suis trop contente. Merci. Hein. Je sais que pour beaucoup, c'est pas beaucoup. Mais moi, enfin voilà, je lutte à vous avoir. Donc, bravo. Donc là, j'ai, je sais pas, mes mots outils. Et donc, c'est mes aiguilles, en fait, leur taille et la quantité que j'ai. Et quand c'est des fixes, c'est la taille des fils. Après, un petit rappel des épaisseurs de laine, ça c'est très utile, surtout en filage. Donc après, mon année tricot. Et là, il y a mes projets. Donc, spoiler alerte, en pull, j'en ai fait aucun. Si, j'en ai fait un. J'ai fait le mariquet. J'en ai fait 2, dites donc. Sur les 3 et un châle. Ah, je ne l'ai même pas fini, il est juste monté en châle, je suis pas bien. Et après, j'ai mes projets. Donc là, c'est le premier de l'année, c'est le G Palmyre que j'avais fait en test de Yanflex. J'ai pas mal de tests. Donc ce que je mets dans chaque... Là, c'est le passiflore que j'avais fait. Ce que je mets, donc c'est... J'essaie d'avancer. Le nom du projet, le date début, date de fin, un bout de laine, le patron, le créateur, la taille quand il y a besoin,
la personne pour qui je l'ai tricoté, et ensuite des infos sur la laine, sur l'échantillon, sur les aiguilles, et des notes si j'ai fait des choses autres. Je colle l'étiquette quand il y a besoin, et j'essaye de mettre des petites photos. Voilà. Et donc, je note aussi mon numéro de projet de l'année, tac, ou du livret au moins. Et parfois, quand je le fais, c'est-à-dire vraiment pas souvent, je mets l'échantillon. Et alors imaginez-vous que là, avec mon gnome, j'en suis à... Ah, je ne l'ai pas encore noté, mais bon, imaginons le col Sifa que je suis en train de faire. C'est le 27e projet du livre. Et il ne me reste plus que, donc, que mon gnome à rentrer. J'avais préparé, mais je ne l'ai pas fait. Vous voyez, hop, le gnome. Et je suis à la fin. Voilà. Et je me suis fait une petite table des matières du projet. Voilà, mes 28 projets. Et j'ai fini mon cahier. Il va falloir que je me refasse un. Là, nous avons les patrons. Et voilà. Ça, c'est sorti aujourd'hui. Voilà, donc j'utilise parce qu'en fait, il y a deux élastiques. Deux élastiques qui font un rond, donc ça fait 4 attaches. Donc je me mets mes patrons et le cahier. Et un petit stylo Totoro qui m'avait été offert en cale. Il m'avait été offert pendant un swap et j'en ai un autre qui m'avait aussi été offert dans mon calendrier de l'Avent. Celui-là, c'est celui du calendrier de l'Avent. Et il me sert toujours. Voilà, un petit post-it quand il y a besoin, une petite paire d'aiguilles, parce que c'est toujours important une paire d'aiguilles. Et voilà. Et comme ça, j'ai des souvenirs de tous mes tricots. C'est des carnets que j'avais déjà. Donc, voilà. Donc, il faut que je remplisse le dernier. Que vous dire d'un point de vue créatif, pas grand-chose, hein, parce que j'ai pas le temps. Donc, voilà, je me concentre sur le col Sifa. Et sur le gnome. Donc là, le gnome, on va commencer le bonnet. Et alors, en fait, en lisant les instructions, je trouvais que ça allait être grand, mais quand je vois les spoilers, ça fait cette taille-là, quoi. Donc, je vais finir tôt ce soir. Voilà, donc mes chaussettes qu'il faudra que j'avance, et puis c'est tout. J'ai rien de super intéressant à vous dire. Je voulais juste vous montrer mon petit cahier et mon avancée. Donc, je vais vous laisser, et puis j'essaierai de revenir demain. Ouais, rien de plus beau à vous dire. À demain. Coucou, on est vendredi soir, c'est la pub de Danse avec les stars, donc il est possible que je coupe, que je revienne parce que la télé est là. Mais je voulais faire un petit point tricot. Alors comme je vous ai dit, hier je m'étais consacrée aux 2 cm à peu près de bonnet du gnome, de l'indice donc 2, du MCAL du gnome d'automne, qui est All Work Gnome Play, voilà, et je me suis rappelé du nom, en même temps le patron est juste là, hein, j'aurais pu faire un effort. Et donc ce chapeau, je le tricote dans ma CC1 qui se trouve être une laine commerciale à chaussettes de la Bergère de France, je crois. Ah, je vais essayer de regarder sur internet si je la retrouve, tout en essayant de vous montrer ce que j'ai fait. Donc, en fait, je vais vous montrer l'indice 2 et 3 parce que l'indice 3, je l'ai tricoté aujourd'hui. Ce que je préfère parce qu'en gros, il y avait 1 cm, peut-être 2 cm du bonnet à tricoter, puis enchaîner sur le reste du bonnet pour quasiment le finir. Ça m'embêtait clairement de vous montrer 1 cm parce qu'on n'aurait pas bien vu, alors que là, vraiment, ça ressemble à quelque chose. Donc, je trouve ça cool. Voilà, alors je regarde un petit peu mon Ravelry pour voir si je peux retrouver mes chaussettes. Je crois que c'est ça. J'avais fait, c'est un reste en fait que j'ai et j'avais fait les chaussettes Ruisseau Promenade, Ruisseau, de Solène Leroux, qui était aussi un cal mystère. J'aime bien les cals mystères, je suis désolée, moi ça me fait kiffer. Et ça me motive au tricot.
Donc j'avais utilisé, c'est bien de la Bergère de France et c'est la Goumi 50. La Goumi 50 qui fait en fait des motifs. Et je trouve vraiment que là, pour le bonnet du gnome, c'est méga top. Donc je vous remontre un petit peu la laine. Vous voyez, on a différents coloris. Voilà, ouais, il fait nuit hein, forcément, hein, vous n'aurez pas un truc de fou. Mais voilà, on se rend compte qu'il y a différents coloris, un peu comme une auto rayante. Et donc voilà mon bonnet. Je vais essayer de vous le montrer dans l'ordre. On commence avec des petites... on fait un mondage normal, ensuite on fait du point mousse en fait, envers endroit, en rond bien sûr. Ensuite on tricote un petit peu de jersey et on va aller repiquer dans la première, le premier rang de jersey en fait, de l'intérieur et tricoter les 2 mailles ensemble. Ce qui fait qu'en fait on va faire ce petit truc, ce petit boudin. Et alors ce que je trouve absolument énorme quand même, c'est que moi mon petit boudin, il a été fait dans ce coloris. C'était pas prévu en fait, du tout. Et je trouve ça trop mignon. Et après on fait le bonnet des diminutions suivant l'intervalle qu'elle nous dit, et je finis avec le même coloris. Donc je trouve ça trop choupinou. Bon, je suis désolée. Travaillant toute la journée, et puis après, dès que j'ai fini de travailler, en fait, je vais chercher les enfants. Donc, et j'aime bien tourner dans le silence. Autant vous dire que si vous aviez entendu, je tourne pas dans ma chambre, je tourne dans la salle à manger. Donc la télé est là, donc les enfants sont souvent devant la télé ou en train de jouer ou machin, ou à tourner autour de moi et maman. Donc je préfère vous éviter ça, en fait. Du coup, la couleur est pourrie. Et du coup, le cadrage l'est aussi parce que je m'allonge sur ma table. Voilà. Donc voilà. Et je trouve ça trop fou, trop mimi, en fait, d'avoir ce coloris qu'on retrouve en haut et en bas, en fait, sur le petit boudin, que sur le petit boudin. Voilà. Et donc là, j'ai fini l'indice et elle nous dit ne pas couper le fil. Donc je n'ai pas coupé, je n'ai pas rabattu, j'attends. Voilà. Et nouvel indice, du coup, on a eu l'indice aujourd'hui. Donc nouvel indice dimanche. C'est trop dommage ça. J'aurais bien aimé... Pardon, on va voir à demain. Oh, je suis désolée. Oh, fin de semaine, week-end, tout ça. C'est le week-end. En tout cas, voilà. J'ai fait mon indice. Je suis très contente. Donc je vais pouvoir le ranger. Toujours pochette et cheveux solidaires. Boum! Au revoir petit gnome, on se revoit dimanche. En tricot, c'est tout. C'est tout. Seulement aujourd'hui, on est donc vendredi. Et le vendredi, pendant 5 semaines, c'est le jour où nous avons l'indice du col mystère de Yarnflex, qu'elle appelle le col Saifa. Moi, je dis Sifa, tout simplement, hein, mais bon, voilà, je sais pas. Et en fait, parce que je pense que je dis Sifa parce que je ne sais pas trop de quoi elle parle. Je crois qu'elle l'a nommé en référence à quelque chose et j'ai oublié quoi. Donc le col Sifa. Donc je vais reprendre de ce pas devant Danse avec les stars pour faire du coup le troisième élément, hop, qui se trouve être l'eau. Oui, l'eau. Oui, j'ai un rappel maintenant. Donc je vais commencer à tricoter l'eau et je suis trop contente. Voilà, et demain je vais pouvoir tricoter. J'aimerais faire une petite aparté. Alors je vous montre ça parce que c'est mon col, c'est pas mon col du tout d'ailleurs, c'est ma chaussette que je voudrais finir, qui est sortie jeudi et que je n'ai pas fini. Voilà, je n'ai pas avancé depuis que j'ai commencé le col Sif. C'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Je voulais revenir sur ça parce que aujourd'hui, à 20h, a débuté le deuxième match de poule d'Uniteach. Pardon, j'ai bugué. Et que du coup, j'ai sorti tous mes projets que j'étais apte à faire pendant ces 10 prochains jours, parce qu'un match dure 10 jours, et j'ai pesé toutes mes laines. Alors, je n'ai pas retrouvé ma balance de précision, alors on va sur la balance de cuisine, hein, les gars. Voilà.
Donc, je voulais peut-être vous faire un petit point sur le premier match. Donc, comme d'habitude, hein, depuis que le Nitich existe, pardon, quelle que soit l'équipe où je suis, elle perdra. Voilà. Donc, nous avons perdu notre match. Je suis Serre d'Aigle, pardon, et nous avons perdu notre match. Faut dire que là, je l'ai pris. Enfin, non, c'est pas de ma faute si on a perdu, faut pas déconner non plus, mais moi, je l'ai pris le match à la cool. Et j'ai tricoté ce que je tricotais, juste j'ai rentré mes métrages, et c'est pas si déconnant. J'étais plutôt fière de moi, parce que j'avais pas compté la chaussette, j'avais compté que le code Saifa, je crois. Et en fait, j'ai quasiment tricoté un écheveau en 10 jours. Pour quelqu'un qui bosse 11 heures par jour et qui peut pas toucher ses aiguilles de la journée, je trouvais que c'était pas mal du tout en fait. Je suis assez fière de moi. Voilà, il faut s'envoyer des fleurs quand on peut. Donc voilà, c'était tout. Donc nouveau mat de Nitich. J'ai tout pesé, le gnome, le sci-fi et les chaussettes. Et puis ce week-end, on va tricoter à donf. Voilà. Voilà. Je sais pas si je viendrai vous voir demain parce que j'amène ma fille chez son parrain. Ils vont passer un petit peu de temps ensemble et pendant que moi je vais sûrement tricoter ou zoner en vide. J'aimerais bien faire les deux. On va tricoter en vide, soyons fous. Mais je ne sais pas. Donc je pense que j'arriverai pas à venir vous voir, sauf si il me laisse un petit peu de temps. Seule dans la maison. Je ne sais pas. Mais même si je viens pas vous voir, du coup je tricoterai et puis ça fera du temps, voilà, hein, c'est pas grave. J'aime bien le système, bon là j'avais fait le gnome donc ça va, mais j'aime bien le système de venir vous voir tous les 2 jours. Parce que autant quand je travaillais pas et que je tricotais genre 4-5 heures par jour, ça allait. Mais là, c'est vrai qu'en tricotant que 2 heures par jour, c'est compliqué de vous montrer des avancées, quoi, hein, tout simplement. Voilà, j'aimerais bien filer aussi, mais je sais pas. J'aimerais bien filer, mais j'ai envie d'être à jour sur ça, de finir ma chaussette, parce que j'ai une chaussette de retard. Bientôt 2 d'ailleurs, non? Je sais plus. Attendez. J'ai de la chance, je suis sur Ravelry, alors je vais regarder. Parce que je sais pas si je vous l'avais dit, mais je fais le... J'essaye de me faire une boîte à... si je vous l'ai dit 15 fois, pardon. J'essaye de me faire une boîte à chaussettes pour l'année, et il faut donc que je tricote 12 paires de chaussettes, en plus du reste. Et donc là, j'étais juin, juillet... On est en septembre, et je vais finir en septembre celle d'août, donc ouais, j'ai une paire de chaussettes de retard. C'est pas cool, bon, c'est pas grave hein, non plus, hein, enfin voilà, j'aimerais bien, sachant que je tourne en général avec 5 paires de chaussettes Chromax, donc là je vais en avoir, j'en ai déjà 7, je suis sur ma 8e, donc c'est nickel, et puis celles de l'année dernière sont pas complètement mortes, donc voilà, en gros c'est quand même top, hein, j'ai rien à dire, mais j'aimerais bien y réussir quand même. Bon, vous savez tout, je vais pas vous embêter plus pour vous dire des bêtises. Voilà. Mais je vais quand même... Je vais quand même peut-être prendre du filage pour chez Sam, chez le parrain de ma fille. Parce qu'avec mon mini, mon e-will mini... Non, j'aurai pas le temps. Allez, ça suffit les bêtises. Je le filerai peut-être dimanche si j'ai bien avancé mon Saifa. On dit ça? On dit ça. Allez, j'arrête de divaguer sur ce que j'ai envie de faire et ce que je ne peux pas faire, et puis on se retrouve au moins dimanche pour clôturer le vlog et vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. See you!
Coucou, on est dimanche, j'ai pas pu venir vous voir hier parce qu'on est rentré tard et qu'en fait j'ai quasiment pas tricoté. Et du coup voilà, je reviens aujourd'hui pour clôturer le vlog et puis montrer les avancées pour le peu qu'il y en a. Et puis voilà, faut que je vous parle de 2-3 trucs. On va commencer par les chaussettes, c'est la seule chose que j'ai tricoté hier. On a regardé Free Guy, un film au cinéma. Donc j'ai tricoté des chaussettes forcément. C'était vachement rigolo. Enfin c'était rigolo pour tout le monde, ma fille de 11 ans a bien aimé, 12 maintenant, mais il y a plein de sous-entendus qui parlent plus aux d'une, c'est plutôt sympa. Donc en gros j'ai fait juste là le petit retour. Là, j'ai pas fait grand chose, hein. Et là j'ai commencé à reprendre les mailles pour faire le gousset. C'est pas fou, mais bon, c'est déjà ça de fait en tout cas. Je vous en parle pas plus longtemps, ça ne sert à rien. Voilà. Second. Pour mon cal, j'ai donc commencé lundi sur l'eau, mais encore une fois, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste, voilà, vous voyez, fait les machins là, pas comment ça s'appelle, la transition, et j'ai fait 3 rangs du motif. Oh, peut-être 4. Oh, voilà, c'est pas fou, encore une fois. Mais de toute façon, il faut que je fasse 20 rangs aujourd'hui, du coup, donc il va falloir que je m'y mette. Hein. Et puis en tricot, c'est tout. Ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? Ce matin, avec mon mari, on a fait 3 planches à tawashi comme ça. Voilà. Hop. Parce que la semaine prochaine, comment on dit? Ouais, on reprend. La semaine prochaine, c'est la semaine du développement durable. Et dans ce cadre-là, pour mon travail, j'ai organisé des animations. Et la dernière, celle de vendredi, c'est apprenez à faire un tawashi. Donc, pourquoi je vous dis ça? Je sais pas si je suis bien nette. C'est pire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est moi qui vais apprendre à faire les tawashi. Et pour ça, il fallait... j'ai jamais fait de tawashi avec une planche, je fais toujours au crochet. Mais il faut quand même comprendre que c'est plus simple comme ça. Et du coup, j'en ai fait un ce matin. Bon, il ressemble à rien, hein, il n'est pas carré. Mais je pense que pour faire la vaisselle, il sera pas mal. J'ai pris un vieux jean de mon fils pour le faire, tout troué. Voilà. Donc ça, je vais l'amener au boulot. Et puis, je m'en garderai une, mais les autres, on va les offrir, je pense. Voilà. Ensuite, la partie facile encore. Je vous avais parlé la semaine dernière du cal de Steven West, que je compte faire. Mais j'avais un gros doute sur les couleurs. Donc j'avais validé celle-ci, 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 comme ça. Et je crois que j'avais validé celle-ci, voilà, pour faire une sorte de fade. Et il me restait à faire le choix entre ces trois-là, et je vous avais demandé de m'aider. Et 100% des réponses m'a dit la blanche. Donc voilà mon fade. Ce sera ça. Ça commence pas la semaine prochaine, mais celle d'après, première semaine d'octobre. Donc voilà. Je pense que la semaine prochaine, je la mettrai en cake pour être prête vendredi. Et enfin, je ne vais pas les sortir comme ça peut-être. Voilà mes 300 grammes de mérinos de différentes couleurs. Je vous avais demandé si vous aviez des idées pour les filets. J'ai eu plusieurs réponses dont j'ai discuté avec mon mari et moi j'avais trouvé une solution qui me paraissait pas mal, mais non. En fait, le fil est plutôt entre la fingering et sport, c'est une fingering épaisse, quoi. C'est pas tout à fait une sport, mais une fingering épaisse. Donc j'imaginais pouvoir faire un 3 brins. Je m'embêtais pas entre guillemets, je me prenais tous les fils, je les filais en très très fin et je les retordais en 3 fois, et puis ça faisait un fil uni. Après, beaucoup d'entre vous m'ont proposé de faire plutôt une sorte de fade, c'est-à-dire de faire, je sais pas, 30 grammes de l'un avec 30 grammes de l'autre, et puis encore, voilà, pour finir par faire un fade. Et je lui ai proposé, et c'est ce qu'il veut. Non, c'est bien, mais ça me fait peut-être un peu plus de travail, un peu plus de réflexion en tout cas. C'est pas très grave, c'est ce que je ferai. Voilà. Oh, je vais vite, je suis désolée, je vous ai tout dit et en 4 minutes là. C'est abusé.
C'est abusé. Aujourd'hui est sorti le, je sais plus, quatrième, attendez. Ouais, quatrième indice du gnome. J'ai même pas regardé ce que c'était, donc je vais le tricoter aussi. J'ai beaucoup de choses à faire et j'aimerais bien préparer mon filage parce que j'ai envie de filer aussi. Donc voilà, la semaine prochaine, ça va être une semaine de malade au boulot, du fait de la semaine du développement durable au boulot. Donc je ne vais pas avoir beaucoup de temps de tricoter, mais j'ai pas envie de prendre de retard. Et j'ai envie de filer. Oh, pardon. Ah, hier, je suis allée faire des courses, donc j'ai un nouveau t-shirt, j'aime bien. Et je me suis acheté des tenues pour le travail parce que voilà, là ça allait, mais peut-être que dans mon prochain travail, il faudra que je sois habillée. Donc j'ai profité de ma virée en ville pour m'acheter des choses. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous ai dit pour le tawashi, je vous ai tout dit déjà, hein, c'est fou, hein. Ça va pas être un vlog très long du coup. Donc la semaine prochaine, voilà, lundi on reprend un nouveau vlog, hein, si j'ai le courage et la force. En plus mercredi, il y a réunion de parents d'élèves. Ouais, ça va être chaud. Ça va être très chaud cette semaine, je suis désolée. Oh, je viens de ranger la maison, là je suis en vrac. Mais au moins j'ai une belle maison. On peut pas tout avoir. Voilà. Bon, écoutez, je vais pas vous retenir pour rien vous dire, donc je me tiens de m'étouffer. Tricotez bien, filez bien, cousez bien, qu'est-ce que tissez bien, crochetez bien. Voilà, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et puis si vous avez envie de rien faire et de regarder la télé ou Netflix, c'est très bien, prenez soin de vous et des vôtres. C'est ce qui compte le plus. Voilà. À très bientôt, sûrement au vlog de la semaine prochaine. Salut!